une vie de chat. Il y en a une qui s'y connaît un peu. Alors qu'une statue est désacralisée, enfin ça dépend pour qui, Clover se prépare à recevoir la visite de sa mère. C'est une grande chirurgienne spécialisée dans le remodelage des lobes d'oreilles. Je comprends, la mienne est spécialisée dans la dermatologie du petit doigt. Et est-ce qu'elle a encore le temps de faire ses chirurgies entre deux missions d'espionnage? Attendez, vous allez rire, on n'évoque pas une seconde qu'elle est devenue espionne avec sa fille. Merde, à la façon dont on le met en scène, on a l'impression qu'elle est pas censée être au courant pour le whoop. Clover? Clover! On va dire que ça a pas su marcher, qu'ils ont effacé la mémoire des mamans au bout du compte. Ma lobectomie de ce matin m'a pris moins de temps que prévu. Vous savez qu'une lobectomie n'a rien à voir avec les lobes d'oreille? Wikipédia existait en 2013. Enfin bon, Clover lui fait croire qu'elle étudie en médecine pour lui faire plaisir. Je sens que ça va aller loin, ça. Tandis qu'Alex est bénévole à un labo vétérinaire, spécialisé dans les soins de narines droites, j'imagine. Trop mignon. Vous devez être Alex? Je me présente, je suis le professeur Féline Dion. Pardon? Je suis le professeur Féline Dion. Féline Dion. D'accord, donc après la mort de l'effort, vous avez déterré son cadavre pour pisser dessus. Bon, cette dame que rencontre nonchalamment Alex s'avérera être la méchante. Mais quelles étaient... Ouais, c'est bon, on la connaît. Et se trouve être une folle des chats, comme illustré subtilement. Les chats sont les créatures les plus merveilleuses et les plus intelligentes de la planète. Si seulement les humains pouvaient leur ressembler davantage. Ah, je me demande quelles sont ses motivations, elles doivent être très complexes. Bref, elles sont toutes les trois whoopées peu après. Bonjour, mademoiselle, désirez-vous un rafraîchissement? Ok Jerry, c'est un nouveau sport pour toi de nous perturber dans cette saison? Ce déguisement très indispensable étant montré, il rapporte que de nombreux monuments ont été chatifiés et elles vont enquêter à la tour de Pise qui a eu une petite rénovation. Y a aucun responsable pour enlever ça? Elles y grimpent furtivement et trouvent prompto un indice piquant. Aïe! Je me suis fait piquer! C'est cette drôle de griffe qui t'a fait mal! On n'expliquera pas pourquoi la coupable l'a perdu. Hey! Conflit remplissage! En tout cas, ouais, fuite sans intérêt. Alex décide d'analyser la griffe dans son labo bénévole. Parce que ceux du Whoop sont en réparation? Incroyable! Cette griffe contient à la fois de l'ADN humain et de l'ADN de chat. Je savais pas que ça pouvait exister. Ouais, complètement inédit. Féline Dion passe juste après et... Tout bien réfléchi, là, votre présence ne m'est pas utile. Je vous libère pour la journée. Mon Dieu, quelle femme mystérieuse, que peut-elle bien cacher? C'est après ça qu'elles se disent qu'il faut peut-être envoyer l'échantillon à Jerry. Vous auriez pu commencer par ça. Alors que Clover essaye toujours de flouer sa maman. Dis-moi, Clover, quel genre de lobe d'oreille préfères-tu? Charnu, sphérique, allongé? On parle de chirurgie ou d'autre chose? Et Alex a un comportement légèrement plus étrange que d'habitude. C'est doux, ça me plaît. On va lui compter le point tout de suite. Tu joues à quoi, là? Série fétichiste jusqu'au bout. Un autre attentat a lieu où une fontaine a son eau remplacée par de la litière pour chat. C'est de la litière pour chat! Parce qu'ils aiment pas l'eau. J'adore l'organisation anarchique de la méchante qui passe du Mont Rochemort à une fontaine de centre-ville. Elle fait un peu ce qui lui passe par la tête. Vous concourez pour avoir le prix de la blague la plus nulle? Quelle honte! Vous avez osé massacrer mon Beverly Hills adoré! C'était mon apparition flash. À bientôt pour l'épisode suivant. Sinon, Jerry a analysé l'ADN humain de la griffe. L'ADN humain est celui d'une certaine Féline Dion. Féline Dion! Surprise! Et Alex se transforme peu à peu en commençant par le bas, alors que pour Clover, ça a commencé par le haut. Vous voyez? Totalement différent. En fouillant le labo de Féline, elles trouvent un compartiment secret pour chats radioactifs et sont vite mises en cage. Pas si on aime les chats aussi passionnément que moi. Ah, vous êtes Féline Dion, je suppose. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vais pas vous demander pourquoi vous faites ça, ça doit être un autre délire mégalomane et cervelé. Mes parents ont abusé de moi pendant mon enfance, et l'école où j'ai grandi ont m'y brutalisé quand les professeurs ne regardaient pas. En fait, ils faisaient semblant de ne rien voir pour ne pas se compliquer la tâche.
J'ai souffert toute ma vie et personne n'était là pour moi. J'ai fini à la rue, prêt à accepter la mort par le froid de l'hiver. Mais c'est là que des chats se sont blottis contre moi et m'ont sauvé par leur chaleur. C'étaient les premiers êtres vivants à m'avoir montré de la compassion. Les humains sont une plaie et je veux redorer ce monde pour l'espèce qui le mérite vraiment à mes yeux. Waouh! Je ne pensais pas que vous auriez un passé aussi dur. Je suis sincèrement désolé. Non, je déconne, je suis juste une folle au chat. Quand j'aurai inoculé ce sérum à l'humanité entière, chacun pourra apprécier ce bonheur intense qu'aujourd'hui seul Alex et moi ressentons. Le bonheur d'être en chaleur 10 jours sur 25 et de se lécher les poils pour les recracher en boule régulièrement. Elle se casse en les laissant là pour qu'elles se libèrent aussitôt. Je savais pas que les chats avaient des griffes en adamantium. Et elles font s'empêcher Féline de répandre son jus de chat partout. J'aurais clairement pas dû le formuler comme ça. Féline est là. On va s'amuser. J'adore jouer au chat et à la souris. Waouh! Belle chacrobatie. Chat alors! Arrête de faire des jeux de mots vaseux. Alex finit par la rattraper et c'est le catfight littéral. Série fétichiste. Elle finit par l'hypnotiser avec un pendule et voilà. Wouh! C'était du final palpitant ça. Je vais vous aider à retrouver votre apparence. Bah en fait, c'est très agréable. Je me demandais si je pourrais pas rester chat. Ça en ferait plaisir à certains. À part ça, Clover avoue enfin à sa maman qu'elle est plus branchée mode que Lop, et elle répond à ça en mode sitcom familial express. Je me réjouis que tu aies trouvé ta propre passion. Et je t'aimerai toujours, même si c'est la mode qui t'émerveille davantage que les lobes d'oreilles. Et ne l'oublie pas, quoi que tu fasses dans la vie, je serai là près de toi et tu pourras le partager avec moi. Ah oui, comme l'espionnage. De quoi est-ce que tu parles? Et le fétiche du jour est... les lobes d'oreilles. Le cas de Fury était déjà fait.